Vous vivez peut-être dans l'une des régions les plus dangereuses de France en cas de crise majeure. Ou au contraire, vous habitez peut-être dans l'une des rares zones où vos chances de survie seraient multipliées par 10. Cette information existe. Elle est dans les rapports de la sécurité civile, dans les simulations de gestion de crise, dans les études que peu de gens consultent. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 9 régions françaises qui ont les meilleures chances de rester fonctionnelles en cas de crise majeure. Et surtout, pourquoi ? Mais avant de commencer, clarifions une chose. Ceci n'est pas un appel à déménager. C'est une analyse éducative basée sur des critères objectifs de résilience, autonomie alimentaire, ressources en eau, densité de population, capacité énergétique et infrastructures essentielles. L'objectif est de comprendre les forces et faiblesses de nos territoires pour mieux se préparer où que vous viviez. Commençons par comprendre ce qui rend une région résiliente. 5 critères déterminent la capacité d'une région à survivre à une crise prolongée. Premier critère, l'autonomie alimentaire. Une région qui produit plus qu'elle ne consomme peut nourrir sa population, même si les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Deuxième critère, les ressources en eau. Accès à des sources d'eau douce abondantes, nappes phréatiques, rivières, lacs. Sans eau, rien n'est possible. Troisième critère, la densité de population. Moins il y a d'habitants par kilomètre carré, moins il y a de pression sur les ressources. Les zones rurales ont un avantage naturel. Quatrième critère, l'autonomie énergétique. Capacité à produire de l'électricité localement. Hydroélectricité, éolien, solaire, biomasse. Une région qui produit son énergie ne dépend pas du réseau national. Cinquième critère, les infrastructures de santé et de sécurité. Hôpitaux, casernes de pompiers, gendarmerie. En cas de crise, ces structures sont vitales. Analysons maintenant les 9 régions les plus résilientes de France, classées de la 9e à la première place. Position numéro 9, la Bretagne. Population, 3,4 millions d'habitants. Densité, 123 habitants par kilomètre carré, point fort de la Bretagne. Autonomie alimentaire exceptionnelle. La Bretagne produit 80% de la production porcine française, 60% de la production de volaille, et est leader dans la production laitière. Elle pourrait nourrir largement sa population. Accès à l'eau illimité grâce à l'océan et à de nombreux cours d'eau. Potentiel énergétique important avec l'éolien offshore et les énergies marines. Tradition maritime et culture de l'autonomie, point faible. Dépendance aux importations pour céréales et énergies fossiles. Densité de population relativement élevée sur la côte. Vulnérabilité aux tempêtes et à la montée des eaux. Éloignement du reste de la France continentale. En cas de crise, la Bretagne pourrait se replier sur elle-même et survivre grâce à son agriculture et sa pêche, mais la pression démographique sur les zones côtières serait un défi. Position numéro 8, la Bourgogne-Franche-Comté. Population, 2,8 millions d'habitants. Densité, 59 habitants par kilomètre carré. Point fort, excellente production agricole, céréales, élevage, viticulture, forêts abondantes pour le bois de chauffage et la construction. Nombreux cours d'eau et lacs. Densité de population modérée, position centrale en France, loin des frontières. Production hydroélectrique dans le Jura. Industrie agroalimentaire locale. Tradition de polyculture et d'autonomie rurale, point faible. Hiver rigoureux nécessitant beaucoup d'énergie pour le chauffage. Certaines zones montagneuses difficilement accessibles en hiver. Dépendance partielle au réseau électrique national. La Bourgogne-Franche-Comté combine agriculture solide et faible densité. En cas de crise, les zones rurales du Jura et de la Nièvre seraient particulièrement résilientes. Position numéro 7, les Pays de la Loire. Population, 3,8 millions d'habitants. Densité, 119 habitants par kilomètre carré, point fort. Deuxième région agricole de France. Production céréalière massive, élevage important, maraîchage. Accès à l'océan pour la pêche. Rivière Loire et affluent pour l'eau douce. Industrie agroalimentaire développée. Terre fertile et climat tempéré. Point faible. Densité de population élevée dans l'agglomération nantaise, dépendance énergétique quasi totale, vulnérabilité aux inondations de la Loire, proximité avec des zones à forte densité, la région parisienne et Bretagne. Les Pays de la Loire pourraient nourrir leur population plusieurs fois, mais la concentration urbaine autour de Nantes créerait des tensions. Les zones rurales de Vendée et Mayenne seraient les plus sûres. Position numéro 6, la Normandie. Population, 3,3 millions d'habitants. Densité, 111 habitants par kilomètre carré. Points forts. Agriculture intensive et diversifiée. Première région laitière de France. Élevage bovin important. Production de pommes et cidre. Accès à la mer pour la pêche. Port du Havre et Cherbourg pour échange si nécessaire. Terre très fertile. Climat océanique favorable à l'agriculture. Point faible. Dépendance énergétique forte. Centrales nucléaires de Flamanville et Palluel.
qui pourraient devenir des risques en cas de crise prolongée. Proximité avec la région parisienne qui pourrait générer des flux de réfugiés. Densité de population élevée sur la côte. La Normandie a un potentiel agricole exceptionnel. En cas de crise, l'intérieur des terres, le Perche et le bocage normand seraient l'un des zones refuges idéales. Position numéro 5, le centre Val-de-Loire. Population, 2,6 millions d'habitants. Densité, 66 habitants par kilomètre carré. Point fort, grande région céréalière, blé, orge, maïs en abondance, densité de population faible. La Beauce pourrait nourrir des millions de personnes, Rivière-Loire et nombreux affluents. Forêts importantes pour le bois. Position centrale, éloignée des frontières. Château de Chambord et autres sites isolés pourraient me servir de point de regroupement. Culture viticole et maraîchage, point faible, dépendance énergétique totale, sauf centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, agriculture intensive dépendante des intrants chimiques et du pétrole. Proximité relative avec Paris, 100 à 150 km. Manque de relief pour se protéger. Le centre Val-de-Loire est le grenier à blé de la France. Si l'agriculture pouvait continuer même partiellement, cette région serait cruciale. Les zones rurales du Cher et de l'Indre seraient les plus résilientes. Position numéro 4, Auvergne-Rhône-Alpes, population, 8,1 millions d'habitants. Densité, 116 habitants par kilomètre carré. Attention, cette région est vaste et hétérogène. Lyon et Grenoble seraient très vulnérables. Mais les zones rurales et montagneuses seraient parmi les plus résilientes de France. Point fort. Production hydroélectrique massive. La région produit 30% de l'hydroélectricité française, potentiellement autonome en électricité pour les zones de montagne. Accès à l'eau abondant. Alpes, Massif central, centaines de lacs et rivières, élevage important. Production laitière, fromage, viande, forêts étendues pour bois de chauffage, relief offrant protection naturelle, tradition montagnarde d'autonomie et de résilience, agriculture de montagne adaptée aux conditions difficiles. Point faible. Lyon, deuxième ville de France, 2,3 millions d'habitants, serait ingérable en cas de crise. Grenoble et Saint-Étienne aussi vulnérables. Routes de montagne coupées en hiver, certaines vallées isolées, dépendance aux importations alimentaires pour les zones urbaines. En cas de crise, il faudrait distinguer deux Auvergne-Rhône-Alpes. Les métropoles seraient des pièges mortels, mais les zones rurales de Haute-Loire, Cantal, Ardèche, Savoie et Haute-Savoie montagneuse seraient des sanctuaires. Villages de montagne avec sources, forêts, élevage, hydroélectricité locale, communautés soudées habituées aux hivers rudes. Position numéro 3, Occitanie. Population, 6 millions d'habitants. Densité, 81 habitants par kilomètre carré. Comme Auvergne-Rhône-Alpes, cette région est contrastée. Toulouse serait vulnérable, mais le reste de la région a un potentiel exceptionnel. Point fort, vaste territoire peu dense. Deuxième région agricole française. Céréales dans le Gers et Tarn et Garonne, élevage dans l'Aveyron et Lozère, viticulture dans l'Hérault et Gard. Climat méditerranéen favorable. Hiver doux, moins de besoin de chauffage. Nombreux cours d'eau, Garonne, Tarn, l'Eau, Hérault. Production hydroélectrique dans les Pyrénées, accès à la mer Méditerranée pour la pêche. Zone montagneuse des Pyrénées pour refuge. Tradition occitane d'autonomie et de résistance. Culture du potager et de l'autoproduction encore vivace. Point faible. Toulouse, 1 million d'habitants, serait un point de tension. Sécheresse estivale de plus en plus fréquente. Certaines zones méditerranéennes très sèches. Risque d'incendies en été. Dépendance énergétique, sauf hydroélectricité pyrénéenne. L'Occitanie rurale, particulièrement l'Aveyron, la Lozère, le Lot, les Hautes-Pyrénées, serait exceptionnellement résiliente. Faible densité, agriculture diversifiée, eau abondante, relief protecteur. Ces départements pourraient fonctionner en quasi-autarcie. Position numéro 2, Nouvelle-Aquitaine. Population, 6 millions d'habitants. Densité, 71 habitants par kilomètre carré. La plus grande région de France métropolitaine, un potentiel de résilience énorme, point fort, immense territoire faiblement peuplé. Première région agricole de France. Production céréalière massive, élevage bovin et ovin important. Viticulture bordelaise, maraîchage. Accès à l'océan Atlantique sur 720 km. Pêche et ressources marines. Forêt des Landes, plus grande forêt artificielle d'Europe. Bois de chauffage et construction illimitée. Rivières abondantes. Garonne, Dordogne, Charente, Adour. Climat océanique tempéré. Hiver doux. Production hydroélectrique dans les Pyrénées-Atlantiques. Terres fertiles exceptionnelles. Tradition rurale forte dans le Périgord, le Limousin, les Landes intérieures. Point faible, Bordeaux, 1 million d'habitants, concentrerait les tensions urbaines. Centrale nucléaire du Blayais, risque potentiel. Certaines zones côtières vulnérables aux tempêtes. Dépendance énergétique partielle.
Mais Nouvelle-Aquitaine est tellement vaste et diverse qu'elle offre des dizaines de zones ultra résilientes. La Dordogne rurale, le Lot-et-Garonne, la Creuse, la Corrèze, les Landes intérieures, les Pyrénées-Atlantiques, combinaison parfaite. Faible densité, agriculture abondante, eau omniprésente, forêt, climat doux, communauté rurale solide. Et maintenant, la région numéro 1, la plus résiliente de France. Position numéro 1, la Corse. Population 340 000 habitants. Densité 39 habitants par kilomètre carré. La Corse n'est pas seulement la région la plus résiliente de France, elle pourrait être l'une des zones les plus résilientes d'Europe occidentale. Point fort. Densité de population la plus faible de France métropolitaine. Seulement 340 000 habitants pour 8 680 km². Insularité, protection naturelle par la mer, contrôle facile des arrivées, relief montagneux. 75% de l'île est montagneux. Protection naturelle, zones refuges multiples, eau abondante, sources, rivières, lacs de montagne. La Corse n'a jamais manqué d'eau, autonomie alimentaire potentielle, élevage porcin et ovin, châtaignes, fromage, charcuterie, miel, agrumes, vignobles, pêche méditerranéenne, forêt couvrant 60% du territoire, bois illimité, climat méditerranéen, hiver doux, peu de besoins énergétiques, production électrique locale, hydroélectricité, solaire en développement, potentiel d'autonomie énergétique, culture corse de l'autonomie et de la solidarité communautaire, tradition de résistance et d'autosuffisance, village de montagne isolé et autosuffisant, maquis offrant ressources et protection, position géographique éloignée du continent, 170 km de la France, protégée des flux de réfugiés massifs, point faible, dépendance actuelle aux importations alimentaires pour 80% de la consommation, mais capacité de production locale énorme si réactivée, port d'Ajaccio et Bastia vulnérables, mais intérieur montagneux protégé, population vieillissante, mais communauté villageoise solide, infrastructure routière limitée. Mais cela devient un avantage défensif en cas de crise. Pourquoi la Corse est numéro 1 ? En cas d'effondrement continental, la Corse pourrait fermer ses ports, se replier sur ses montagnes, réactiver son agriculture traditionnelle et survivre pendant des années en quasi-autarcie. La densité extrêmement faible signifie que les ressources naturelles, eau, bois, gibier, poissons, suffiraient largement. Les villages de montagne comme ceux de la Castagniccia ou de la Balagne intérieure ont survécu pendant des siècles en totale autonomie. Ils pourraient le refaire. La culture corse valorise la famille élargie, le clan, la solidarité locale. En situation de crise, ces structures sociales seraient un atout majeur. La Corse est l'assurance vie de la France. Si tout s'effondrait sur le continent, l'île pourrait maintenir une civilisation fonctionnelle et se reconstruire progressivement. Maintenant, regardons l'envers du miroir. Les régions les plus vulnérables. Île-de-France. 12 millions d'habitants sur 12 000 km². Densité, 1 000 habitants par kilomètre carré. Zéro autonomie alimentaire. Dépendance totale aux importations. Zéro autonomie énergétique. Consommation massive. Production quasi nulle, sauf centrale nucléaire. En cas de crise, l'Île-de-France s'effondrerait en 72 heures. Les supermarchés vidés en un jour. L'eau potable épuisée en 3 jours. Le chaos urbain complet en une semaine. Hauts-de-France. Densité élevée. 189 habitants par kilomètre carré. Région industrielle dépendante de chaînes d'approvisionnement complexes. Proximité avec la Belgique. Flux transfrontaliers compliqués. Bien qu'agricole, la région ne pourrait pas nourrir sa population urbaine de Lille, Roubaix, Tourcoing, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, Nice, Toulon, 5 millions d'habitants concentrés sur la côte. Dépendance alimentaire totale, agriculture limitée, stress hydrique chronique, sécheresse récurrente. En cas de crise, la Côte d'Azur serait invivable. Mais l'arrière-pays, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, auraient une bonne résilience. Grand Est. Strasbourg, Metz, Nancy. Frontières avec Allemagne, Luxembourg, Belgique. Flux migratoires potentiels massifs. Agriculture céréalière importante, mais population urbaine concentrée. Dépendance énergétique. Alors, que faire de ces informations ? Si vous vivez dans une région vulnérable, ne paniquez pas. Vous ne pouvez pas tous déménager en Corse ou en Lozère, mais vous pouvez vous préparer intelligemment. Constituez des réserves adaptées à votre situation. Eau, nourriture, moyens de chauffage alternatifs. Créez des liens avec votre communauté locale. Voisins, associations, groupes de quartier. En cas de crise, la solidarité locale fait la différence. Développez des compétences utiles. Premiers secours, réparation, jardinage, conserve. Identifiez les ressources locales. Où sont les sources d'eau ? Les jardins communautaires ? Les fermes à proximité ? Ayez un plan B. Où iriez-vous si vous deviez quitter votre ville ? Famine en province ? Amis en zone rurale ?
Si vous vivez dans une région résiliente, ne vous reposez pas sur vos lauriers. La résilience n'est pas automatique. Elle dépend de la préparation collective. Participez à la vie locale, soutenez l'agriculture locale, achetez directement aux producteurs, encouragez les circuits courts, développez l'autonomie énergétique, panneaux solaires, poêle à bois, isolation. Préservez les savoirs traditionnels, apprenez des anciens. Conserve, jardinage, élevage, créez des réseaux de solidarité, groupes d'entraide, systèmes de troc, plans d'urgence communautaires, quelques vérités finales. Aucune région n'est totalement sûre. Toutes ont des vulnérabilités. Aucune région n'est totalement condamnée. Même Paris pourrait survivre avec une préparation massive et une solidarité exceptionnelle. La résilience est autant humaine que géographique. Une communauté soudée dans une région vulnérable peut survivre mieux qu'une population divisée dans une région favorable. La géographie donne des avantages, mais c'est la préparation qui sauve des vies. Ce classement est basé sur des critères objectifs. Autonomie alimentaire, eau, énergie, densité de population, mais il y a des exceptions partout. Un village résilient dans une région vulnérable, une ville fragile dans une région forte. Votre situation personnelle compte plus que les statistiques régionales, votre préparation, vos compétences, votre réseau, vos ressources. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre votre territoire, partagez ces informations. Vos proches, vos voisins, votre communauté en ont besoin. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la résilience territoriale et la préparation locale. Commentez. Dans quelle région vivez-vous? Vous sentez-vous résilient ou vulnérable? La connaissance de votre territoire est la première étape de la préparation. Maintenant, vous savez quelles sont les forces et faiblesses de votre région. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Les régions résilientes ne le sont pas par hasard. Elles le sont par leurs ressources naturelles, leur géographie, et surtout par les choix de leurs habitants. Vous ne pouvez pas changer votre géographie, mais vous pouvez changer votre niveau de préparation. Commencez aujourd'hui, là où vous êtes, avec ce que vous avez. La résilience se construit jour après jour, pas dans la panique de la crise, mais dans la préparation quotidienne du temps de paix. Merci de votre attention, prenez soin de vous et de votre communauté et restez résilients.